Savez-vous qu'en ligne, un produit peut paraître banal ou irrésistible simplement grâce à la manière dont il est présenté? Ce soir, je vais vous montrer comment rendre un produit vraiment attrayant grâce à une affiche publicitaire percutante. Hier, j'ai publié un post en demandant à ma communauté de poser les questions sur le e-commerce, les réseaux sociaux. Et un abonné m'a posé la question de savoir quelle est la meilleure stratégie pour rendre un produit attrayant en ligne. Excellente question, n'est-ce pas? Et je lui ai révélé 3 clés, sinon 3 stratégies. À mon sens, je pense que la première clé est la plus puissante. Et c'est justement de ce que je vais vous illustrer dans cette vidéo. Comment concevoir une affiche publicitaire qui attire l'œil, capte l'attention et donne l'envie d'acheter, sinon suscite l'envie d'acheter. Pour ceux qui viennent de me découvrir, je suis Dresnold Enebron. Donc, sans plus tarder, je vais prendre ma machine et vous révéler comment ça se passe. Et avant de poursuivre, je vais vous demander de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater lors de nos prochaines publications. Alors, nous allons voir étape par étape comment reproduire ce flyer, sinon cette affiche publicitaire. Ok? Je pense que ça va aider beaucoup des e-commerçants, des entrepreneurs. Et donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. La première des choses ici que je vais faire serait d'ajouter une page. Donc, nous avons en face de nous une page vierge. Tout ce que nous avons sur cette page-là, ce sont juste les règles. Ok, ce sont les règles que j'avais déjà activées lors de mon précédent travail. Et donc ici, nous avons une page vierge. Nous allons travailler à ce que nous puissions avoir, sinon aboutir à ce résultat. Donc nous avons cette belle affiche. Je vais zoomer pour que nous puissions bien voir cette affiche, cette belle paire qui est là. Alors avant de poursuivre, je vais d'abord vous présenter comment est-ce que la paire était avant que nous puissions, avant que j'ai ces résultats-là. Ok. Regardez, c'est à quoi la paire ressemblait. Et là. Et beaucoup des e-commerçants, sinon des entrepreneurs en ligne, commettent cette erreur-là. Ils prennent les images chez le fournisseur, sans apporter leur touche personnelle, ils publient ça comme ça. C'est pas vraiment professionnel, hein? C'est pas vraiment bon. Il faut toujours apporter votre propre touche pour créer au moins la différence. Alors, cette image possède un arrière-plan. Ok, un arrière-plan, le noir là. Pour ôter cet arrière-plan là, j'ai utilisé un logiciel qu'on appelle Remove PG. Ok, donc voici la paire au départ et elle est là avec donc ici je dirais que l'image possède un arrière-plan et ici c'est l'image sans arrière-plan. Je vais supprimer et vous montrer comment ce que j'ai fait pour ôter. Donc je vais sur le navigateur, déjà il est là, je vais d'abord ok, je vais saisir Remove BG, fait entrer. Ok, je vais prendre le premier lien. On dit télécharger une image, je clique. Ok, je crois que cette image, c'est cette image, oui, je vais la prendre, elle est juste là. Ça va juste prendre quelques secondes. Cette image, ça c'est une image que j'avais déjà travaillé dessus. Je pense que c'est peut-être celle-là. On va la prendre. Ok, oui, ça c'est une image avec arrière-plan. Donc en quelques secondes, Remove BG va ôter l'arrière-plan. Vous voyez,
c'est parti. Et par la suite, je télécharge. Donc c'est ce que j'ai fait pour obtenir ce résultat. Alors, nous allons passer à présent l'action. La première des choses, je vais prendre un titre. Je vais au niveau du texte, j'ajoute le titre et je vais mettre chaussures. Je le ramène ici. Ici, par défaut, c'est la police de Canva. La police de Canva, c'est OpenSens. Mais moi, je ne veux pas travailler avec cette police-là. Donc, je vais aller ici et chercher une police qui me convient. Je vais prendre la police Bebas 9. Ok, elle est juste là. Je vais cliquer dessus. Ok, la police est là. Je vais agrandir le test un tout petit peu. Ok, je vais me rassurer qu'il est bien au centre. Et par la suite, je vais dupliquer mon texte. Ici, je vais écrire homme. Ok. Et sur notre première affiche, nous constatons que chaussure, le mot chaussure est en violet. Nous allons utiliser exactement cette couleur-là. Je prends la couleur rose. Je n'ai pas. Ok. Je n'ai pas. Ok. Je vais aller là. Je clique. Je pense que cette fois-ci, ça sera bon. C'est bon. Et je ramène celui-là ici. Je vais grouper ces deux textes pour que ça devienne juste un. Je le groupe. Vous voyez, et je peux maintenant le défiler partout simultanément. Je le ramène ici. Alors, le deuxième élément à insérer sur notre affiche, c'est notre paire. Je prends la paire, je la dépose ici. Je vais retourner notre paire. Je vais mettre en horizontal. Je vais tourner notre paire de façon horizontale. Ok, ici nous avons notre paire. Je me rassure qu'il est au centre. Super. Ok. Et par la suite, nous avons cette information-là. On dit découvrez nos articles et profitez de la promotion. On va refaire la même chose. Je vais aller au niveau du texte. Je vais prendre le sous-titre. Je vais mettre découvrez. Je vais écrire nos articles et profiter de la promotion. Ok. C'est pratiquement la même chose que je vais faire. Donc ici, je ne vais pas garder cette police par défaut de Canva. Je vais choisir une police que j'aime bien, notamment Montserrat. Je vais prendre cette police là. Je vais prendre l'option normale. Ok. Après, je vais réduire le texte. Ok. Paramètres avancés. Je vais réduire un peu l'espacement entre les lettres. Ok. Je vais encore réduire un tout petit peu. Bon. On a besoin que cette information-là soit lisible. Je vais le mettre en gras. Ok. Je le mets en gras. Il est toujours en train de déborder. Je vais encore le réduire à 1,4. Super.
déjà, petit à petit, sont en train de nous rapprocher de nos résultats, de notre résultat final. Ici, je vais mettre le prix. On a dit combien? 50 000. On va mettre 50 000 CFA. Je le mets en gras pour que ça puisse attirer l'attention. Ok, j'ai mon prix et ça, j'ai mon logo. Alors ici, le prix est dans une forme, dans un cercle. Nous allons refaire la même chose. Insérer un cercle. Je change juste de couleur. J'ai utilisé un raccourci. Ok. Je vais. Ok, on va voir. On va prendre notre cercle, on le met ici. Je veux le mettre en position arrière parce que le cercle ne peut pas aller notre. Ok. Je vais d'abord déplacer notre chaussure. Je la ramène ici. Et ça, il est un peu trop haut. Ok. Je vais dupliquer. Je veux dupliquer le cercle. Je le mets ici. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai dupliqué. Je prends le prix. Je viens déposer ici. Là-bas, le prix en blanc. On va mettre notre test en couleur blanche. C'est bon, nous avons notre prix. Et je vais réduire ce premier cercle un tout petit peu. On va comprendre pourquoi. Je le centralise, super. Je vais prendre mon deuxième cercle, je viens le mettre là et je veux le mettre en position arrière. Je le mets en position arrière tout en réduisant la transparence pour avoir le résultat que nous avons de l'autre côté. Vous voyez, je mets la transparence à 50. 50, ok. C'est bon, c'est pas grave. Je le mets ici. Bon, je veux bien l'ajuster. Super. Il est là, je vais grouper ça pour que ça devienne un seul élément. Je le groupe. Là aussi, je peux emmener où je veux. Je veux le réduire un tout petit peu. Je vais le ramener ici. Ok, je prends ma paire, je la ramène ici. Ma paire devrait être en position devant. Ok. Là. Là-bas. Je ramène un peu, ok. Position devant. On va mettre ça en position devant. Ah oui, il est en position devant. Ok. Super. Qu'est-ce que nous constatons de l'autre côté? Les paires, nous avons de l'ombre. Ce sont des éléments. On ne peut pas poser une paire à même le sol sans pourtant qu'il y ait de l'ombre. On va aussi mettre l'ombre ici. Donc, pour cela, on va se rendre au niveau de l'élément et saisir ombre. On clique. On va chercher en or. Je pense que celui-là serait meilleur. Ok. Il est là. Vous voyez? Il est juste là. Je veux juste le rogner un tout petit peu pour que ça prenne la forme de la chaussure. Je la dépose ici. Ça doit aller en position arrière.
position arrière. Ok. Je duplique. J'emmène ici de l'autre côté. Vous voyez, nous avons le résultat. Alors ici, on peut maintenant prendre cette information là, on la ramène à ce niveau. Repartons de l'autre côté. Là-bas, nous avons cette information là. On dit pour plus d'informations, le numéro de téléphone. On va faire la même chose. On duplique ce que nous avons déjà à ce niveau. Cette information là. Voilà. On va mettre plus d'infos, plus d'informations, on va mettre le numéro. Et je vais mettre le numéro en gras pour que ça attire l'attention. Et voilà, le numéro est en gras. D'accord. Je vais à présent ici en bas de la page, ok, nous avons cette forme là qu'on a mis en violet. Je vais d'abord passer cette information. Je vais prendre un rectangle, je le ramène ici, je le dépose là avec un tout petit peu et je le tire par la suite jusqu'au voilà là. Et je prends cette information là, je le ramène ici, je le dépose là. Après je vais utiliser la couleur blanche, donc je choisis la couleur blanche. Ok, qu'est-ce qui manque? On va pas voir. Non, ici je vais juste copier ça. Ce sont les icônes des réseaux sociaux. Je vais venir le déposer ici. Voilà, nous avons le résultat de notre affiche. Voilà, c'est beau. On va corriger une petite erreur avant de finir. Je ne veux pas que ces deux informations là. Ok. Je vais déplacer celui-là un tout petit peu pour le ramener ici. Ok. Et voilà. Nous avons alors, donc les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je réponds au 04 401 82 62. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater lors de nos prochaines publications. Merci, on se dit à bientôt. Et je reviens pour une dernière chose. Alors, pour enregistrer, sinon, oui, pour enregistrer, sinon télécharger le travail que nous avons fait. Bon, la première des choses, je vais d'abord retirer ces règles là, je les retire complètement. Je les retire. Je les retire. Bon, on va d'abord zoomer voir ce que ça donne. Ok, c'est bon.
Pour télécharger, je vais là. Je clique à